Et j'espère que c'est story time. J'aurai pas de représailles. Là, on va dénoncer les enfants des gens, en fait. Hey, hey, hello, Moban camarades. Je suis grave contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu as pu le voir dans le titre, ça sera une story time. Une story time très attendue d'ailleurs. On me l'a grave demandé. Dû à ma vidéo précédente, les 18 faits sur moi. Là-dedans. Et c'est un nid à story time. C'est un nid à story. Et c'est un nid à story time, pardon. Et ça, c'est la première d'une longue série. D'ailleurs, avant que je commence cette story time, tu dois t'abonner. Si toi, là, qui me regarde, tu n'es pas abonné, je ne commencerai pas cette vidéo, en fait. Tu t'abonnes. Il n'y a que la MIF qui peut regarder cette vidéo. Franchement, il n'y a que la MIF. Donc, si tu ne t'abonnes pas, tu ne fais pas partie de la MIF et je ne commence pas. Donc, je t'attends. Abonne-toi. Et active la cloche. Je t'attends. Tu attends quoi? C'est bon? On peut commencer? Je me disais bien. Je te laisse avec le générique et la suite de la vidéo. Et avant ça, n'oublie pas de t'abonner à mes différents réseaux sociaux et de partager et de liker cette vidéo. Et si t'es assez gentil, tu peux me lâcher un petit commentaire, un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Donc là, maintenant, je te laisse avec le générique et la suite de la vidéo. Je vous remets dans le contexte. J'avais genre 16 ans. Ça faisait exactement un an, parce que j'allais sur mes 17 ans, ça faisait exactement un an que je cherchais un purée de job étudiant. J'étais à fond. Il me fallait de l'argent, des pesos, de la monnaie, de l'euro. Il me fallait du flouze en fait. Et le seul moyen d'avoir de l'argent à ma convenance, c'est de trouver un job déclaré. Je travaillais en noir, un petit billet de 50 par-ci, un petit billet de 20 par-là. Mais très clairement, ça remplit pas un village en fait. J'avais un big projet. Il me fallait de l'argent. Il me fallait de l'argent en fait. Et le seul moyen, c'est de trouver un job. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais chercher, je fais mon CV, je me débrouille. C'est vraiment de la débrouille. Et j'ai jamais trouvé, j'ai passé un an à chercher, j'ai jamais trouvé. Jusqu'au jour où Dieu est grand, très clairement Dieu est grand, parce que ça faisait partie de mes prières de trouver un job. On m'appelle. On m'appelle pour me dire quoi? Oui, bonjour, c'est Cancantan, on a reçu votre CV, est-ce que vous voulez venir pour un entretien? Est-ce que je vais dire non? Bien sûr que je vais aller, bien sûr. En plus, sur un an, j'avais jamais eu d'entretien. J'en avais eu un, ça s'était mal passé parce qu'on m'a jamais rappelé. Et puis voilà, quoi, pas très bon souvenir. Du coup, là, c'était mon deuxième entretien et je me suis dit, vas-y, je vais me débrouiller autrement. J'ai été chercher des questions type d'entretien, je me suis entraînée devant mon miroir, j'étais grave contente et tout. Je me suis dit, vas-y, cet entretien doit bien se passer, cet entretien doit pas se passer. J'ai prié, je suis allée. L'entretien se passe, tout se passe bien, j'arrive à répondre aux questions, j'arrive à avoir le petit feeling et tout avec la meuf qui me faisait l'entretien. Genre, quelques jours après, elle me rappelle, elle me dit oui, viens pour une formation et de là on verra si on te prend ou pas. Moi, archi chaude, j'y vais. La formation, j'arrive, c'était un matin et ce jour-là je devais fêter mon anniversaire avec mes amis, je m'en souviens très bien. Le matin, j'arrive et il y avait deux autres personnes avec moi. On arrive, elle nous montre le truc, elle nous fait des tests en mode oui, elle s'est passée pour un client, parce qu'il faut savoir que c'était un taf dans l'Eureka. Elle s'est passée pour un client et elle voit comment on se débrouille. Du coup, toutes les trois, on a été prises. Donc les semaines passent, elle me montre ce que je dois faire, comment ça se passe niveau horaire, comment ça se passe niveau contrat, combien t'es payé de l'heure, blablabla, tous les trucs administratifs. Ensuite, elle me met dans un groupe WhatsApp et de là, voilà, on envoie nos disponibilités et on commence à travailler. Au début, je fais 2-3 heures parce que je suis nouvelle, vas-y, je connais pas, est-ce que je vais savoir gérer un rush ou pas, on n'en sait rien. Du coup, on commence doucement. 2-3 heures, on me met sur l'horaire. J'accepte, je fais les 2-3 heures et ça se passe plutôt bien. Franchement, je trouve que ça se passe plutôt bien pour ma part. Après, j'ai su que j'étais beaucoup trop timide au début, qu'ils hésitaient à me boycotter ou pas. Mais heureusement, Dieu est grand et je suis restée, je me suis adaptée. Du coup, au fur et à mesure que les mois passent, je m'adapte. Et franchement, je suis plutôt contente de ce taf, ça me plaît bien. Pour un premier job, l'Eureka, ça m'a vraiment plu, alors que c'est souvent les jobs les plus stressants, mais ça m'a vraiment plu. Je me sens très à l'aise. Je faisais les matins, je commençais à faire plus que 3 heures, je commençais à faire des chiffres de 5-6 heures. Et ça se passe vraiment bien. Un jour, elle décide de me mettre le soir.
j'accepte. Après le soir, c'était comme conséquent, j'avais jamais travaillé de 17h à 23h. Et je me suis dit, autant que je tente, parce que j'habite quand même à côté, donc j'aurais pas ces problèmes de transport ou fiantant. Elle me met un jour le soir. Et bien sûr, elle me met pas seule, elle est avec moi pour me montrer ce qu'il faut faire et tout, parce que c'est pas, du coup, c'est pas les mêmes processus que de faire les ouvertures, quoi. Elle me montre, ça se passe bien, je fais une soirée, 2 soirées, 3 soirées. Tout le mois, je fais les soirées. Le 2e mois, je fais les soirées. Le 3e mois, je fais les soirées. Et du coup, ben, je commence à faire que ça, en fait, que des soirées. Donc, le 3e mois, ça faisait 3 ou 4 mois que je travaillais là-bas. Donc, je fais ma petite soirée. J'ai l'habitude maintenant que je sais que le flux de personnes est entre telle heure et telle heure. Et qu'après, il n'y a vraiment plus personne. Parce qu'il faut savoir que cet établissement-là, dont je ne citerai pas le nom, se trouve dans un quartier. Et comme dans tous les quartiers, il n'y a pas beaucoup de touristes. Il y a juste les gens du quartier qui viennent manger. Et à une certaine heure, surtout en semaine, ben, tu sais qu'il n'y aura personne, quoi. Comme c'est un petit établissement, il n'y a pas beaucoup de personnel, surtout le soir. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y en a pas besoin. Du coup, moi, je suis là, je suis solo en caisse et il y a une seule personne en cuisine. Je me souviens que ce jour-là, j'avais demandé à une pote de venir avec moi, qui travaillait aussi là, de venir avec moi et de rester avec moi dans l'établissement jusqu'à en fait. Du coup, ben, comme à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait un méga gros rush le soir sur Uber, pas dans l'établissement même, mais sur Uber. Ben, elle avait décidé d'aller aider. C'était un peu comme la MIF, un staff. Genre, elle voit son collègue en galère et tout. Vas-y que, même si elle travaille pas, vas-y qu'elle va aider quand même. Elle était en cuisine avec le gars et moi, j'étais en caisse. Il était genre 20h30, 21h je pense. Et on fermait à 22h il me semble. Du coup moi j'étais là, il n'y avait personne. Je nettoyais les surfaces de la caisse. J'essayais de faire ce que je pouvais faire parce que du coup je pouvais pas ne rien faire parce que c'était mal vu. J'allais recevoir un mauvais commentaire, blablabla. Du coup ben, j'étais là, je nettoyais, je faisais un peu n'importe quoi juste pour dire que je suis actif. Et à un moment je me dis c'est bon là frère, je suis fatiguée. Du coup je m'assois. Et je nique que je fais mes lacets. Je suis là, j'essaie de faire un nœud, un double nœud, je le refais. À un moment, c'est pas, j'entends les portes coulissantes s'ouvrir. Et genre, je me dis, putain, encore un client. Alors que c'était vide et je m'ennuyais en vrai de vrai. Donc c'est pas, genre, je m'apprête à me lever. Puis c'est pas, je vois une main. Une main qui descend comme ça. Ganté. Il faut savoir que c'était en décembre et c'était les heures d'hiver. Donc, c'est bien à 16h, il fait déjà nuit, on dirait il est 23h. Je vois une main gantée descendre dans le truc. Genre, elle voulait atteindre la caisse. Je me dis, oh. Je me lève parce que j'étais assise. Je me lève et je fais oh. Genre comme ça. Vraiment, c'est pas le boug. Il était cagoulé, mais genre, ça s'est passé en une fraction de seconde. J'ai à peine eu le temps de tilter que le gars, en fait, il est pas là pour te dire bonjour ou te commander quelque chose. Il est là, en fait, pour avoir les pesos lui aussi. Là, il sort son arme. Mais quand je t'ai dit une arme, j'avais jamais vu ça, que dans les films, en fait. Il sort son arme, il me la pointe. Il me dit... Donc, toi, là, tu vas me donner l'argent de la caisse, sinon tu veux pas savoir ce qui va se passer. En fait, il a pas dit ça comme ça, mais je l'ai compris comme ça. Genre, le gars, il sort son arme et dit « Donne l'argent de la caisse !» Et il crie « Donne l'argent de la caisse, donne !» Et moi, j'étais là, j'ai crié. J'ai fait « Ah !» Vraiment un cri aigu et ça a résonné dans toute la salle, en fait. J'ai crié. Maintenant, les gens en cuisine, ils ont entendu, ils étaient 2, comme je vous ai dit. Ils ont entendu. Le boug, il sort de la cuisine. Il est derrière le type avec son arme. Le type avec son arme, il se retourne et il lui dit « Oui, toi, tu rentres en cuisine, tu sors pas. » Il rentre, il part en courant, il rentre. Il se tourne vers moi. Il me dit « Ouais, pourquoi tu cries? Il s'excitait. Pourquoi t'as crié? Et moi, je suis là dans ma tête, je me dis, mais... Je savais pas quoi... Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je fais trop la go, mais je savais pas quoi dire. J'étais comme ça. Paralysée, je savais pas quoi dire. La meuf, comme je dis, ma pote est en cuisine. Le gars, le boug, il court, il part. La meuf, elle sort de la cuisine. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle sort, elle voit le type avec son arme. Du coup, recirque. Il se retourne et il dit, ouais, tu rentres en cuisine avec ton pote, vous sortez pas de la cuisine, vous sortez pas de la cuisine. La meuf, elle me regarde en mode, genre, elle le sait, elle a peur, elle me regarde en mode, mais je fais quoi? Et puis moi, je suis là, pars, frère, pars. Et du coup, elle part. Le type, il se retourne vers moi et il me dit, ouais, tu sors l'argent de la caisse maintenant. Tu la sors, tu sors l'argent de la caisse. Tu sors l'argent de la caisse. Et comme par hasard, c'était une caisse. En fait, genre la caisse, elle est là et elle s'ouvre avec une clé. Moi, ma clé, cette caisse-là, c'est une caisse qui est grave dure à ouvrir. Genre, il faut vraiment jouer pour que, vas-y, le truc, le ressort, il se lâche et puis tout, l'argent est là.
Donc moi j'étais là avec mes mains tremblantes et tout. J'étais là, j'arrive pas à ouvrir la caisse. Le gars il croyait que je me foutais de sa gueule. Le gars il croyait carrément que je me foutais de sa gueule. Il met des CP, il me dit ouvre, ouvre, ouvre. Le boug en une fraction de seconde. Bra, il met sa main dans les pièces, il commence à mettre dans son sac. Il me dit ouais tu mets. Et moi je suis là, oui et tout. Genre je mets l'argent, Et après il me dit ouais c'est tout. Ouvre l'autre caisse. Et puis je dis l'autre caisse, parce qu'en fait l'autre caisse, on pouvait pas l'ouvrir. Il n'y avait qu'une seule personne, l'autre caisse, je n'ai pas la clé pour l'ouvrir en fait. Du coup je lui dis oui, je n'ai pas la clé et tout. Il me dit ouais tu mens et tout, nanana. Genre il avait chaud, le gars il avait chaud, CP il me mettait, mais moi je ne pouvais pas ouvrir l'autre caisse, je n'ai pas les clés tonton, je n'ai pas les clés, je ne t'ouvre pas. Et là il commence à prendre les pièces, vas-y 10 cents, 1 euro, 2 euros, il met. Il part en courant. Quand il est sorti de l'établissement, moi j'étais comme ça. Et genre, je disais rien. Quand je vous dis, je disais rien. J'étais vraiment figée. C'est pas, j'entends dans la salle, il y a quelqu'un qui sort et qui dit « Oh, ils sont partis !» C'était un daron avec ses enfants. Enfin, ses enfants, ils avaient... C'était pas des gosses, quoi. Ils avaient 16 ans, 17 ans. Et ils sortent aussi de la salle. Et le daron, il est là, il dit « Ouais, je savais qu'ils allaient faire quelque chose. Depuis tout à l'heure, je les voyais. Je savais qu'ils allaient faire quelque chose. » C'est pas le daron, il me dit « Oh, mais il est tombé. » Ça veut dire le gars là, le cambrioleur. Quand il est parti en courant, il est béton devant l'établissement en fait. Il s'est relevé et il a commencé à courir tel une gazelle au loin. Il courait. Le daron, il a voulu le poursuivre et après, il y a la police qui est venue. Et du coup, la police est venue avec le patron et la manager. Ils sont arrivés et moi, j'étais comme ça. Je savais pas quoi dire. Ils ont dit aux clients de partir. Genre, ma manager, elle était là, elle m'a prise, elle m'a dit ça va. Elle me regarde dans les yeux, ça va et tout. Je réagissais pas. Quand je vous dis, en fait, je voyais tout ce qui se passait et tout était enregistré dans mon esprit, mais je ne pouvais pas répondre. J'avais perdu l'usage de ma voix. J'étais comme ça. J'étais vraiment... J'arrivais pas à sortir un mot. Elle me prend, elle me fait m'asseoir. Elle me donne un jus, elle me fait ouais, bois et tout. Il faut appeler tes parents et tout. J'étais en mode ouais. Du coup, à un moment, je me lève, je dis ouais, je vais appeler mes parents. C'est la seule chose que je pouvais dire. J'appelle mes parents. Je lui dis ouais, maman, il y a quelqu'un qui est venu braquer l'établissement. Ma mère, quoi, j'arrive et tout. Avec ma soeur, elle débarque en pyjama, mon ref. Elle débarque. Ça va et tout. Et je la vois, je pète pas un mot. J'avais dit aussi à mon gars, il voulait aussi venir, mais lui, il habite dans le trou du cul du monde. Du coup, je lui disais, non, viens pas et tout, parce que ça sert à rien, il y a ma mère qui est là et tout, je vais rentrer. Il voulait absolument venir et être là pour moi et tout, mais il était déjà minuit. Ce n'était point possible, en fait. Donc, ma mère, elle est là avec ma soeur. Je vois ma mère et genre, je sors de l'établissement. Mais avant ça, il y avait la police qui me posait 1 million de questions. J'avais à peine répondre. J'étais en mode, oui, non. À un moment, le flic, il sort son arme et il me dit, ouais, est-ce que ça ressemblait à ça? Dans ma tête, je me suis dit, waouh. Donc toi, c'est maintenant que tu me poses des questions. Tu vois bien, je suis comme ça et tu me ressors une arme. Tu me dis oui, est-ce que c'est ça? Mais oh, j'ai seulement dit oui, c'est ça. Bref, j'ai répondu à leurs questions. Je rentre chez moi. Alors là, les amis, il faut savoir. Je suis rentrée chez moi. Déjà, il faut savoir que le lendemain, je devais encore travailler de nuit. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle a dit oui, c'est mieux que tu te reposes, nanani, nanana. Du coup, je rentre chez moi. Pendant, je pense, 1 semaine, j'ai pas pété un mot. Je mangeais presque pas. Genre, ma manager, elle disait oui, si tu veux, tu peux voir un psy. Je voulais archi pas parler à des gens. En fait, je voulais parler à personne. Je vais m'en remettre toute seule. J'avais l'impression que, vas-y, j'étais la seule à pouvoir comprendre ce qui se passait dans ma tête, à devoir gérer cette situation. Je me suis dit, ça arrive quand tu travailles dans des lieux comme ça, surtout le RECA, ça ferme tard le soir. Surtout que le boug, il est venu, il a volé, mes frères, il a volé genre 200 balles en fait. C'était même pas genre une somme vraiment, c'était vraiment genre 200 balles, sachant que on change, enfin, tu crois que toute la journée l'argent va rester dans la caisse? Bien sûr que non, wesh. Bien sûr que non, en plus maintenant les gens ils payent majoritairement avec Banque Contact. Donc enfin bref, ça c'est des commentaires à part. Donc moi je suis chez moi pendant 2 semaines, je suis là, je mangeais pas trop. Vas-y que j'essaie de m'en remettre doucement en fait. Parce que c'était quand même un traumatisme. Déjà j'en parle, j'en rigole avec vous. Mais vous savez, là-dedans, traumatisé on t'a dit, traumatisé. Du coup ma mère qui était là, qui appelait le bled, qui leur disait oui ma fille s'est passé ça. Et puis je recevais des messages de personnes que je connaissais même pas. Oui ça va aller, t'inquiète pas on va prier pour toi, nanani nanana. Ma manager qui me demandait si je voulais voir un psy, moi qui disais non. En fait je suis le genre de personne qui veut trop m'en sortir seule et qui pense ne pas avoir besoin d'aide. En fait si j'essaye pas par moi-même de m'en sortir seule,
je vais pas commencer à demander de l'aide. Si je vois j'arrive vraiment pas là, je vais demander. Mais là, j'essaie vraiment de faire le point et de m'en sortir seule. Bref, c'était une petite parenthèse. Je reviens au point. Du coup, je m'en suis sortie après quelques semaines. J'ai commencé à retravailler, mais je faisais plus les soirs. Mon manager voulait plus que je fasse les soirs, alors que moi, je voulais refaire les soirs. Genre, je me sentais prête à refaire les soirs. Pendant un long moment, je n'ai plus fait du tout les soirs. Et après, j'ai repris ma petite routine de refaire les soirs. Et ça a été, j'ai plus jamais eu ce genre de situation. Par contre, j'ai gardé des petites séquelles de cet événement-là. Chaque fois qu'une personne va s'avancer vers moi alors que je suis en caisse, d'une manière avec un pas très décidé ou très brusque, genre je commence vraiment à être paralysée, je suis très clairement paralysée, mon cœur palpite de ouf et je ne sais plus rien faire pendant quelques secondes. La deuxième chose qui me marque, c'est quand j'entends certaines musiques. Ça me fait de l'effet en mode... Souvent, c'est des musiques en plus qui sont sur TikTok, etc., qui passaient à ce moment-là dans l'établissement. Et du coup, la musique est reliée aux faits, ce qui fait qu'il y a des musiques que je peux plus m'entendre. Genre, quand j'entends cette musique, je suis automatiquement paralysée, genre, je vais être comme ça. Et après, reprendre mes esprits au bout d'une seconde. Du coup, il y a ça. C'est les seules séquelles que j'ai. Ou bien quand quelqu'un arrive les mains dans les poches et d'un coup, elle sort sa main, genre d'une manière très brusque. Il y a des gens qui n'ont pas de gestes délicats. Genre en mode, elle va chercher un truc, elle va faire des grands gestes et tout. Et genre, moi, ça me frustre. Genre quand une personne met sa main dans sa poche et puis d'un coup, elle va la sortir. Genre moi, ça me fait sursauter en fait, voilà. Du coup, voilà, c'est les séquelles que j'ai eues par rapport à ça. Je sais que ça provient de ça et pas d'autre chose. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas, s'il te plaît. J'ai un objectif à atteindre, la fin des vacances. Abonne-toi, like, partage, commente. Et n'hésite pas à t'abonner à mes différents réseaux sociaux aussi. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Bisous.